Ce jour-là, yani yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, on fera venir l'enfer avec 70 000 reines, 70 000 chaînes. Sur chaque chaîne, 70 000 anges pour traîner cette race de plus de 4 doigts sans qu'il y ait un ange prosterné pour Allah. Imaginez-vous la terre, peuplée d'anges. Il n'y a pas un espace de plus de 4 doigts sans qu'il y ait un ange prosterné. Les cieux, c'est plus vaste que la terre. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, ils lui ont dit, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il a dit, j'ai peur qu'il me jette demain et qu'il ne me calcule même pas. Qu'il me jette, ya'ni Allah, en enfer. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alors nous continuons le hadith de Jibril alayhi salam et nous nous étions arrêtés à al-ihsan. Wal-ihsan, qulna an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. وتحدثنا عن تعظيم الله عز وجل وعن إحاطة سمعه وإحاطة علمه بكل شيء فنواصل الكلام عن النصوص في الوعيد التي أتت في الوعيد. Donc je disais que nous avions vu ce que c'était l'ihsan et que nous avions parlé de la grandeur d'Allah et que nous avions parlé du fait qu'Allah entendait et voyait toutes choses. Donc aujourd'hui on va continuer en parlant des textes, en citant les textes qui parlent des menaces. Donc Allah dans le Coran il nous dit وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, et Allah vous met en garde contre lui-même. Et il dit dans la même sourate وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, et c'est moi que vous devriez craindre. Et il dit إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, la riposte de ton Seigneur est redoutable. Et il dit dans sourate At-Tur, en décrivant les croyants, comment les croyants étaient sur terre, Inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin, fannatija famanna Allahu alayna wa waqana adhab as-samun. Les croyants, lorsqu'ils vont aller au paradis, ils vont se dire entre eux, nous étions sur terre auparavant craintifs. Et quel a été le résultat? Allah les a préservés du feu de l'enfer. Et Allah il dit concernant les croyants, Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Allah a fait descendre le meilleur des récits, des versets qui se ressemblent et qui se répètent. Taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. La peau de ceux qui entendent ce Coran frémit. Frémit. Frisson. Hein? Frisson. Et dans la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours concernant ce sujet-là, on a de nombreux textes. Parmi ces textes-là, dans le Bukhari et Muslim selon Abu Musa al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Inna Allah la yumli lil-zalim fa idha akhadahu aw hatta idha akhadahu lam yuflit. ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Inna Allah la yumli lil-zalim, Allah laisse un délai à l'injuste pour qu'il revienne. فإذا أخذه لم يفلت, et lorsqu'il l'attrape, il ne le rate pas. Et ensuite il a cité un verset. Dans Sahih Muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit ce jour-là, yani yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, on fera venir l'enfer avec 70 000 reines, 70 000 chaînes. Sur chaque chaîne, 70 000 anges pour traîner cet enfer. 70 000 chaînes. Sur chaque chaîne, 70 000 anges. Dans le Bukhari et Muslim, selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فلم أرى كالخير والشر فلم أرى في اليوم. Attendez, je vais vous le retrouver. فلم أرى كاليوم في الخير والشر فلم أرى كاليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا في الصحيحين.
في رواية أبي ذر عند الترمذي أطت السماء وحقا لها أن تئط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تبارك وتعالى والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit m'a été exposé le paradis et l'enfer, m'ont été exposés le paradis et l'enfer et je n'ai jamais vu jusqu'au jour pire dans le mal et meilleur dans le bien que le paradis et pire dans le mal que l'enfer. Et il dit, et si vous saviez ce que je sais, vous auriez ri peu et vous auriez beaucoup pleuré. Et dans la version de Tirmidhi selon Abu Dhar, il dit Attati sama. Attati sama, c'est le ciel a gémi. Wa huqqan laha an ta'it. Et elle a eu raison. Et elle est en droit de faire cela. Pourquoi? Ma fiha mawdi'u 4 asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Il n'y a pas un endroit de plus de 4 doigts. Il n'y a pas un espace de plus de 4 doigts sans qu'il y ait un ange prosterné pour Allah. Imaginez-vous la terre peuplée d'anges. Il n'y a pas un espace de plus de 4 doigts sans qu'il y ait un ange prosterné. Les cieux c'est plus vaste que la terre. Eh bien, il n'y a pas un espace de plus de 4 doigts sans qu'il y ait un ange prosterné pour Allah. Ensuite, il nous dit et si vous saviez ce que je sais, vous auriez ri peu et vous auriez beaucoup pleuré. Et vous n'auriez eu aucun plaisir avec vos épouses dans vos lits. Et vous seriez sortis sur les routes. Vous auriez appelé Allah au secours. Ça, ce sont quelques textes qui parlent de l'oua'id, qui parlent des menaces, qui parlent des châtiments. Quelques textes. Et quel effet ça a eu sur les compagnons et sur les pieux prédécesseurs qui sont venus juste après. On a un verset dans Surat al-Mu'minun, il me semble, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا. Il y a des gens qui donnent en aumône, qui donnent pour Allah. Et leurs cœurs, sont craintifs. Car ils vont retourner vers leur Seigneur. Ils ont peur, pourquoi? Ils ont peur que Allah n'accepte pas d'eux. Aïcha radiyallahu anha dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le verset dans lequel Allah cite cela, il parle des gens qui volent, des gens qui boivent de l'alcool. Il lui dit là, ya bint as-siddiq. Regardez comment il l'a appelé. Non, ô la fille du siddiq, du véridique. De là, on en tire qu'il vaut mieux appeler les gens par la plus belle des appellations. Comment Allah il a appelé les Juifs dans le Coran? Banu Israël. Israël, c'est qui? C'est Yaqub. Vous imaginez, vous avez un père qui est noble, on vous appelle par votre père. Quelqu'un veut vous appeler, il dit hey, toi, celui qui est de la communauté de Muhammad, Ya Ummata Muhammad. C'est un tashrif, c'est un honneur. Eh bien Allah il a appelé les Juifs comme ça, pour qu'ils puissent accepter. Comment Allah il nous appelle dans le Coran? Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui avez cru. Là, regardez le prophète comment il l'appelle. Ya bint as-siddiq. Ya bint as-siddiq. Aujourd'hui, malheureusement, dans nos coutumes, lorsqu'on parle de nos femmes, on dit hachak. Hachak, c'est lorsqu'on parle de quelque chose de sale. Quand on cite les animaux, les ânes, par exemple, on dit hachak. On parle des toilettes, on dit hachak. Mais on ne dit pas ma femme hachak. Il l'appelle Ya bint as-siddiq. Il lui a dit oh la fille du véridique. C'est celui qui fait la prière, c'est celui qui fait le hajj, c'est celui qui fait des aumônes, mais il a peur qu'Allah n'accepte pas de lui. Et ça, on en a un exemple dans Surat al-Baqarah. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. Ibrahim alayhi salam, il est dans le plus noble des endroits. Et c'est la personne la plus noble. Avec un personnage, avec une personne qui est noble, son fils, Ismaïl. C'est un prophète. Son fils, c'est un prophète. Ils sont dans la meilleure des villes, Mecca. Ils sont en train de faire la meilleure des actions, construire une mosquée. Et ce n'est pas n'importe quelle mosquée. Mecca, c'est à Mecca, Baytullah al-Haram. Et malgré ça, qu'est-ce qu'ils disent? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, accepte de nous. Il y a un savant contemporain, Abdulaziz ibn Baz, lorsqu'il expliquait ce verset, il pleurait. Il disait Ibrahim, alayhi salam, dans un tel moment, il demande à Allah qu'il accepte de lui. Mais que dire de nous? Que dire de nous? Ibrahim alayhi salam,
dans l'endroit le plus noble, la personne la plus noble, avec une des personnes les plus nobles, son fils Ismaïl, et il dit, Ya Allah, accepte de nous. Donc, Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu ce que vous venez d'entendre. Donc, il est légitime pour nous d'avoir peur. Et en fait, la peur, elle ne doit pas nous pousser à ne pas œuvrer. Non, au contraire, elle doit nous pousser à beaucoup œuvrer et à demander à Allah de manière abondante et constante qu'il accepte de nous. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, il disait Wadattu anni sha'ratun fi janbi 'abdin mu'min. Voilà l'effet que ça a eu sur lui, les textes que je vous ai cités. Il dit j'aurais aimé être un poil dans le corps d'un croyant, inexistant. Un truc qui n'est pas qui n'a pas d'importance. Et il dit comme le rapporte Urwa ibn Zubayr. Et j'ai fait exprès de vous citer Urwa ibn Zubayr, celui qui rapporte de lui, parce que je vous avais cité précédemment l'histoire de celui qui s'était fait couper la jambe. C'était Urwa ibn Zubayr. C'était lui. Moi j'avais dit Zuhri, et j'avais dit ou bien Al-Awza'i. Je vous ai dit que j'étais pas sûr. Eh ben, c'est ni l'un ni l'autre. C'est Urwa ibn Zubayr. Urwa ibn Zubayr, c'est lui qui s'est fait couper la jambe. Et d'ailleurs, le jour où il s'est fait couper la jambe, sur le retour, il a appris que son fils était mort. Il a appris que son fils était mort. Urwa ibn Zubayr, donc c'était lui qui s'était fait couper la jambe. Vous savez, citer les noms, en plus c'est des noms, il faut citer le nom et le nom de son père, c'est assez difficile. C'est pour ça que souvent, Yahya ibn Ma'in, un des copains de l'imam Ahmed, un des compagnons de l'imam Ahmed, il disait Lastu a'jabu mimman yuhaddithu fayukhti, innama a'jabu mimman yuhaddithu fayusib. Yahya ibn Ma'in, il dit je ne suis pas étonné de quelqu'un qui parle et qui se trompe. Il a dit je suis étonné de quelqu'un qui parle et qui ne se trompe pas. Parce que c'est très difficile de ne pas se tromper. وفي الباب آثار كثيرة عبد الله بن المبارك ومن يسلم من الوهم وقد وهمت عائشة جماعة من الصحابة ووهم ابن المسيب ابن عباس في قوله تزوج النبي ميمونة وهو محرم إلى آخره. Donc la peur des compagnons et des pieux prédécesseurs. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il disait, donc Urwa ibn Zubayr il rapporte que son père a dit que Abu Bakr radiyallahu anhu khataba an-nas فقال يا معشر المسلمين استحيوا من الله عز وجل فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربي عز وجل. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu il disait ô vous les musulmans, ayez honte d'Allah, ayez honte devant Allah, pas d'Allah, ayez honte devant Allah par celui qui détient mon âme dans sa main. Lorsque je vais pour faire mes besoins, je cache mon visage tellement j'ai honte devant mon Seigneur. Il a honte de se dire qu'Allah il est en train de le voir dans cette position-là. Donc il cachait son visage. Et c'est venu d'Abu Musa al-Ash'ari aussi. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu il dit inni la aghtasilu fil bayt al-mudlim fama uqimu sulbi hatta akhudha thawbi haya'an min rabbi azza wa jalla. Rawahu ibn Sa'd fi at-tabaqat al-kubra. Il disait Abu Musa al-Ash'ari, il disait je m'habille dans une pièce, je me déshabille plutôt, dans une pièce mudlim, dans une pièce sombre. Car j'ai honte de me présenter comme cela devant mon Seigneur. J'ai honte que mon Seigneur me voie déshabillé. Donc il restait déshabillé donc il se déshabillait lorsqu'il était dans une pièce sombre, et après il se rhabillait, et il ne mettait pas la lumière tant qu'il ne s'était pas habillé. Cette information-là, le fait de s'habiller, afin de ne pas se découvrir, etc., c'est venu jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. لكن الخبر معلول جاء من طريق أبي بكر بن عبد الله عن حبيب بن ثابت عن حبيب بن صالح قال كان رسول الله إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه. لكن هذا الأثر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر ابن عبد الله ابن أبي مريم ضعفه الإمام أحمد وقد تفرد به عن حبيب بن صالح. والعلة الثانية حبيب بن صالح لم يدرك الخلفاء الراشدين فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأخبار التي قمت بعرضها عليكم لن أترجمها لأن هذا العلم وهو علم العلل ليس لكل أحد كما قال الناظم محمد بن علي بن آدم الإثيوبي قال فليس كل قارئ يحسنه وليس كل كاتب يتقنه
وإنما له رجال مهرة قد خلقوا له حماة بهرة فللحروب فتية أبطال وللثريد فرقة أكال ولخفاء الفن قال القائل العلم ذا كهانة يناهل ونجل مهدي إمام القوم قال إلهام يجيء بالعوم إلى آخره. Donc je disais que je n'allais pas traduire ce que je venais de dire par rapport au hadith qui est venu jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, moi personnellement, je le vois comme une cause pour apprendre l'arabe, une motivation pour apprendre l'arabe. Puisque ceux qui ont l'arabe ont eu accès à des informations que ceux qui ne sont pas francophones n'auront pas. Donc c'est une motivation, et ce n'est pas juste pour ça. Ce n'est pas juste pour ça. C'est aussi parce que on va dire que c'est un niveau qui est très élevé, ce qui vient d'être dit, et peut-être même que ceux qui ont l'arabe n'ont pas tous compris. Donc on ne va pas traduire ce qui vient d'être dit. Sachez juste que le hadith qui dit que le prophète lui aussi cachait son visage lorsqu'il allait aux toilettes n'est pas authentique. Et on rapporte ça de Uthman aussi, radiyallahu anhu. On rapporte ça. Allahu a'lamu bi sihhatihi. طيب عمر رضي الله عنه وخوفه. يروي أبو داود في الزهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رأس عمر في حجري فقال يا عبد الله ضع رأسي بالأرض قال فجمعت ردائي فوضعته تحت رأسه فقال ضع رأسي بالأرض لا أم لك ثم قال ويل عمر وويل أمه إن لم يغفر الله له. Umar radiyallahu anhu, il avait sa tête qui était posée sur les genoux de son fils. Il était en train de mourir. Comme vous savez, Umar il a été poignardé par Abu Lu'lu al-Majusi. Il l'a planté dans son dos. Il l'a poignardé dans son dos. Il l'a poignardé par la même occasion plusieurs autres compagnons. Et vous savez, Umar radiyallahu anhu, il est mort à Médine. Et Umar, il faisait une dua qui était bizarre aux yeux d'Aïcha. Umar, il demandait la shahada, il demandait le fait d'être martyr, de mourir martyr, mais à Médine. C'est bizarre. À Médine. Alors que ça y est, c'est la paix. À Médine ou à Mecca, je ne sais plus. Je viens d'avoir un doute. Mais il voulait la shahada. Il voulait le fait d'être martyr. Aïcha lui a posé la question. Elle s'est posé la question. Elle s'est dit, c'est bizarre, il n'y a pas de guerre, etc., etc. Il va mourir martyr. Et il est mort en salat. Et Allah, il lui a exaucé sa dua. Il est mort martyr. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à ses compagnons, il a dit, quelles sont les personnes que vous comptez comme étant des martyrs? Et ils ont dit, les martyrs, c'est ceux qui meurent dans le sentier d'Allah au combat. Le prophète, il a dit, donc ils sont peu. Les martyrs de ma communauté, ils sont très peu. Et ensuite, il a cité ceux qui meurent d'une maladie du ventre, etc., etc. Sous les décombres de feu, noyés, etc., etc. Donc, il est mort en salat. Il est mort alors qu'on l'a poignardé dans le dos. De toute façon, vous vous doutez bien, Umar radiyallahu anhu, vous ne pouvez l'atteindre que dans le dos. Umar radiyallahu anhu, c'est pas... Vous savez, quand les compagnons sont partis pour faire l'émigration, ils sont partis en cachette. Ils sont partis en cachette parce que les mouchrikoun de la Mecque, ils ne les laissaient pas partir. Ils les attrapaient, ils les tabassaient, ils les frappaient. Umar radiyallahu anhu, il est parti en pleine journée. Et il est parti voir les Mecquois, il leur a dit, moi je vais passer par tel chemin. Et écoutez la phrase. Il a dit, celui qui veut que sa mère le pleure, qui vienne me voir. Celui qui veut que sa mère le pleure, ça veut dire quoi? C'est-à-dire je vais te tuer. C'est-à-dire je vais te tuer. Donc Umar radiyallahu anhu, si vous voulez l'atteindre, il n'y avait pas d'autre moyen que... C'est comme Hamza radiyallahu anhu. Si vous vouliez le tuer, vous étiez obligé de passer par des pièges vicieux. Vous ne pouviez pas l'affronter face à face. Donc Umar radiyallahu anhu, il était en train de... En fait, ils ont su qu'il allait mourir. Ils avaient plus d'espoir lorsqu'ils lui ont donné du lait et qu'ils ont vu que le lait ressortait. Lorsqu'ils ont vu que le lait ressortait, ils se sont dit, ça y est, il va mourir. Donc à ce moment-là, Abdullah ibn Umar, il avait la tête de son père sur ses genoux. Umar radiyallahu anhu, il lui dit, mets ma tête par terre. Umar radiyallahu anhu, il dit, j'ai pris un vêtement, je l'ai mis par terre et j'ai mis la tête de mon père dessus. Et là, il s'est énervé, Umar. Il lui a dit, da' ra'si bil ardi la umma lak. Mets ma tête par terre que ta mère te perde. Que ta mère te perde ici, c'est pas une invocation. C'est une expression qu'il y avait chez les Arabes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Mu'ad, Thaqilat ka ummuk, que ta mère te perde. Le prophète, il n'a pas invoqué contre Mu'ad. C'était une expression. Donc il lui a dit, mets ma tête par terre que ta mère te perde. Et il a dit, malheur à Omar et malheur à sa mère.
وَإِلَى عُمَرْ وَإِلَى أُمِّهِ إِلَّمْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ, si Allah ne lui pardonne pas. Et dans une autre version, il dit, peut-être qu'Allah va me faire miséricorde. Peut-être qu'Allah va me regarder et il va me faire miséricorde. Ça c'est Omar radiyallahu anhu. On a un deuxième athar de Omar radiyallahu anhu. Il est rapporté par Amir ibn Rabi'a, pareil dans Kitab al-Zuhd, l'Abi Daoud. Il dit, عامر بن ربيعة قال سمعت عمر وأخذ تبنة فقال وددت أني هذه وددت أن أمي لم تلدني وددت أني كنت نسيا منسيا. Il a pris de la paille ou du foin, et Omar radiyallahu anhu, et il a dit, j'aurais aimé être cette chose-là, j'aurais aimé n'être jamais venu au monde, j'aurais aimé que ma mère ne me mette jamais au monde, j'aurais aimé être quelqu'un d'oublié, qu'on m'oublie, ni pour moi, ni contre moi. Rien. Rien du tout. Ça, c'est Omar radiyallahu anhu. Dans Al-Zuhd, l'imam Ahmed, قال كان عثمان بن عفان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته. L'imam Ahmed, il rapporte dans son livre Al-Zuhd que Uthman radiyallahu anhu, lorsqu'il se mettait devant la tombe, il pleurait jusqu'à ce que sa barbe soit trempée. Et un jour, les compagnons lui ont dit, tu pleures lorsqu'on parle de la tombe, et lorsqu'on parle du paradis et de l'enfer, tu ne pleures pas. Il a répondu, la tombe c'est la première demeure des croyants. Si elle est bonne, tout le reste sera plus facile. Et si elle est mauvaise, alors tout le reste sera encore plus difficile. Donc ça c'est ce que j'ai voulu vous ramener des effets de ces textes-là qui a été mushahad, qui a été constaté chez les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Et il y a des textes qui sont venus chez les pieux prédécesseurs qui sont venus un peu après eux. قيل للحسن البصري ما يبكيك فقال أخاف أن يطرحني في النار غدا ولا يبالي. Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, ils lui ont dit, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il a dit, j'ai peur qu'il me jette demain et qu'il ne me calcule même pas, qu'il me jette yani Allah en enfer et qu'il ne me calcule même pas. Wala yubali. Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, il nous disait, كنت أرمق سفيان الثوري في الليلة بعد الليلة ينهض مرعوبا ينادي النار النار شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. Abdurrahman ibn Mahdi, il rapporte de son cheikh Sufyan al-Thawri, il disait, je le surveillais la nuit, je regardais ce qu'il faisait la nuit. Il se levait en panique et il criait, le feu, l'enfer, l'enfer. Le fait de me rappeler de l'enfer m'a empêché de réfléchir sur les shahawat, sur les passions et les désirs. Et il faisait ça plusieurs fois dans la nuit. Toujours Abdurrahman ibn Mahdi. Et attention, quand on vous dit celui-là, il rapporte de celui-là, on a l'impression que celui qui rapporte, c'est rien du tout. Abdurrahman ibn Mahdi, il nous dit, j'ai vu Sufyan faire ça. Donc on a l'impression qu'Abdurrahman ibn Mahdi, c'est juste un rapporteur. Abdurrahman ibn Mahdi, كان يختم القرآن في كل ليلتين. Abdurrahman ibn Mahdi finissait le Coran tous les 2 jours. Vous pouvez le faire 1 fois, 2 fois, 1 mois, 2 mois et encore. Hada, il le faisait toute sa vie. Abdurrahman ibn Mahdi finissait le Coran une fois tous les 2 jours. Donc le rapporteur, il est aussi fort que celui dont il rapporte. Abdurrahman ibn Mahdi disait, كنت لا أستطيع سماع قراءة الثور من كثرة بكائه. Abdurrahman ibn Mahdi disait, je ne pouvais pas entendre la récitation de Sufyan al-Thawri tellement il pleurait. Je ne comprenais pas ce qu'il récitait tellement il pleurait. Abdurrahman ibn Ajlan, il nous rapporte, il dit, كنت عند الربيع ibn خثيم ذات ليلة. Abdurrahman الربيع ibn خثيم أحد تلاميذ عبد الله ibn مسعود. عبد الله ibn مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أشبه الناس برسول الله أو من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلة فمر بهذه الآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات الآية في سورة الجاثية قال فما جاوز هذه الآية إلى غيرها إلا ببكاء شديد كان يكررها كل الليلة. Abdurrahman ibn Ajlan, il rapporte de Rabi' ibn Khuthaym. Rabi' ibn Khuthaym, c'est un des élèves de Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, je vous rappelle qu'on disait de lui que c'était une des personnes qui ressemblait le plus au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Mas'ud, il avait des élèves, les savants ils disent
si ce n'était sharaf, l'honneur de la compagnie du prophète, eh bien les élèves de Abdullah ibn Mas'ud auraient eu le même degré, auraient eu le même rang que les compagnons du prophète. Tellement les élèves de Abdullah ibn Mas'ud, c'était quelque chose. Rabi' ibn Khuthaym, celui-là, là, il allait voir Abdullah ibn Mas'ud, il toquait, et c'était la jariya, la servante qui ouvrait. La servante, quand elle ouvrait et elle voyait Rabi' ibn Khuthaym, elle appelait Abdullah ibn Mas'ud. Elle lui disait, c'est ton compagnon l'aveugle qui est là. Elle pensait qu'il était aveugle tellement il baissait la tête. Il baissait tellement la tête qu'elle pensait qu'il était aveugle. Mais regardez, là on parle d'une personne qui l'a vu maintes et maintes fois. C'est pas une ou deux fois. Lui, c'est l'élève d'Ibn Mas'ud, donc il est resté des années avec lui. Et elle croyait qu'il était aveugle. Rabi' ibn Khuthaym, une fois, il est passé à côté d'un forgeron. Et il s'est évanoui. Il s'est rappelé de l'enfer, il s'est évanoui. Rabi' ibn Khuthaym, il n'osait pas lever la tête vers le ciel. Il avait peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'était vraiment quelque chose. Donc, Rabi' ibn Khuthaym, on rapporte, Abdurrahman ibn Ajlan, il rapporte de lui, que Rabi' ibn Khuthaym, il a lu un verset pendant la nuit. Il faisait qiyam al-layl, il faisait la prière de la nuit. Et il a récité le verset où Allah il dit, est-ce que les gens pensent, est-ce qu'ils pensent que nous allons mettre ceux qui ont fait des bonnes actions et ceux qui ont fait des mauvaises actions au même rang? Sa'a ma yahkumun. Quel mauvais jugement est celui-là ou est celui-ci? Il dit Abdurrahman ibn Ajlan, il répétait ce verset, il le répétait, et il n'arrivait pas à passer au-dessus de celui-là, et il a passé sa nuit à le répéter. Al-amru kama qala Waki' ibn al-Jarrah, rahimahullah, ahadu shuyukh al-imam Ahmad, ma hunaka illa afwa, wa la na'ishu illa fi sitrih, wa law kashafa al-ghita, in kashafa amrun 'azim. كما قال محمد بن واسع لو كانت للذنوب ريحا ما استطاع أحد أن يجالسني. Waki' ibn al-Jarrah, il disait ما هناك إلا عفوة. Il n'y a que le pardon d'Allah. ما هناك إلا عفوة ولا نعيش إلا في ستره. Et nous vivons que derrière le fait qu'Allah nous cache. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à vivre correctement. Vous imaginez si Allah il dévoilait, il enlevait le voile qu'il y avait, yani le voile de nos péchés. Là, si on était tous assis ensemble et que chacun connaissait les péchés et les erreurs de l'autre, personne n'aurait pu s'asseoir. Aucune personne n'aurait pu supporter une autre. Comme Mohammed ibn Wasi' il disait. Mohammed ibn Wasi' c'est un des professeurs de l'imam al-Bukhari. Il disait si les péchés avaient une odeur, personne n'aurait pu s'asseoir à côté de moi. Ça, c'est lui qui dit ça. Hein. Ah, c'est lui. Et je ne sais plus si c'est lui ou un autre. Il a commencé à compter les années qu'il a vécues. Il avait compté un peu plus de 60 ans. Il a compté, ça faisait combien en jours? Combien ça faisait 60 ans en termes de jours? Et il a compté ensuite s'il avait désobéi à Allah une fois par jour. Une fois par jour. Il a compté, il s'est évanoui. Une fois par jour. Une fois par jour. نحن نعصي الله ليلا ونهارا ويسترنا ويعفو وإن شاء الله يعفو عنا ويغفر لنا. Ibn Qayyim il disait Allah yasturuna thumma yunadina thumma yaghfir lana thumma yuhibbuna thumma yubaddil lana sayyi'at hasanat. Naam, ça c'est vrai. Il dit que Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que, et ça c'est dans le chapitre des bienfaits sur le pécheur. Donc en gros, tu fais des péchés et Allah il te donne des bienfaits. Et ces bienfaits-là, ce sont lesquels? Il te donne la capacité de lui désobéir. Puisque les membres avec lesquels tu désobéis, c'est un bienfait d'Allah. Donc il te laisse cette capacité-là. Ensuite, il t'ouvre la porte au repentir. Ensuite, il te fait penser au repentir. Ensuite, il te guide vers le repentir. Parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas au repentir. Il y a des gens, ils pensent au repentir, mais ils ne le font pas. Lui, il te fait penser, il te guide vers celui-ci. Donc tu le fais. Après ça, il te dit, il aime les repentants. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Et en plus de ça, il te change tes hasanat. Il te change, tes péchés en hasanat, comme dans Surat, la dernière page de Surat Al-Furqan. Al-Furqan. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات.
طيب, donc ça c'est les récits qui sont venus chez, de la part de nos pieux prédécesseurs dans ce domaine-là. Al-Ihsan, la bienfaisance, هو دواء عفوا لداء عظيم ألا وهو التساهل في المعاصي. Al-Ihsan, la bienfaisance, c'est un des remèdes d'une grande maladie, d'une énorme maladie, qui est le fait de faire facilement des péchés. Et ça, c'est venu dans la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik, dans Sahih al-Bukhari, selon Mahdi ibn Ghaylan, selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il nous dit إنكم لتعملون هو يحدث أهل زمانه. يحدث أهل زمانه. Anas ibn Malik, il parle aux gens de son époque. Il dit إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا نعد على عهد النبي الموبقات. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il parle aux pieux prédécesseurs, il parle à la génération qui a reçu les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il dit Khayrun nas, dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud et d'autres, il dit Khayrun nasi qarni, les meilleurs des personnes sont ceux de ma génération. Thumma alladhina yalunahum, puis ceux qui sont venus après. Thumma alladhina yalunahum, puis ceux qui sont venus après. Anas ibn Malik, il parle à cette génération-là qui est venue juste après, celle sur laquelle le prophète a dit les meilleurs gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui vont venir après. Il dit Innakum la ta'maluna a'malan. Vous êtes certes en train de faire des œuvres, vous les minimisez à vos yeux, ils sont infimes, ils sont minimes, c'est rien du tout. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous les comptions parmi les mubiqat, les péchés dévastateurs. Lui, il parle à Muhammad ibn Sirin, par exemple. Il parle aux gens qui ont vécu, Rabi' ibn Khuthaym, qui était l'élève d'Ibn Mas'ud, qui sont venus justement à cette époque-là. J'allais dire Al-Hassan al-Basri, mais Al-Hassan al-Basri, il n'a pas vu les compagnons. Il n'a pas vu les compagnons d'Al-Hassan al-Basri. Il était à cette époque-là, mais il n'était pas dans leur région, donc il n'a pas vu les compagnons d'Al-Hassan al-Basri. Et s'il les a vus, il était enfant. On dit qu'il a vu Salama, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, vous trouvez dans les livres de biographie, Hassan al-Basri, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de hikam, qui avait beaucoup de sagesse. Et vous le voyez dans ses paroles. Et ils disent que l'explication de cela, c'est que la prophétie coule dans ses veines. La prophétie coule dans ses veines. Comment ça, la prophétie elle coule dans ses veines? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ils disent que la prophétie, elle coule dans ses veines? Parce qu'il a été allaité par Salama. Et Salama, c'est la femme du prophète. Donc en fait, il a eu un contact avec le sang du prophète indirectement. Voilà pourquoi ils disent que la prophétie coule dans son sang. Et c'est peut-être, wallahu a'lam, la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le athar de Anas. Anas radiyallahu anhu, il dit aux gens qui sont venus juste après lui, les gens qui sont considérés comme ses élèves, vous êtes en train de faire des œuvres, vous les minimisez. Pour vous, ils n'ont aucune valeur. À l'époque du prophète, nous les comptions parmi les mubiqat, les péchés dévastateurs. Juste imaginez-vous si Allah il rendait la vie à Anas ibn Malik 5 minutes. Pas plus, il n'y a pas besoin de plus. Et il voyait l'état de la communauté. Et s'il nous entendait nous plaindre, ouais nous, on n'est pas sauvés, regardez les musulmans dans quel état ils sont, regardez comment. Je ne sais pas s'il va rire, s'il va s'énerver, ou s'il va pleurer. C'est normal. Vous voulez la bienfaisance, il faut être bienfaisant. Comme Allah il a dit concernant Qarun. Et sois bon comme Allah a été bon envers toi. Allah il a été bon envers nous. On a rendu l'appareil. Regardez, un fléau qui est répandu malheureusement. Et le pire, c'est qu'on pense bien faire. Quand on donne de l'argent à un pauvre, qu'est-ce qu'on lui donne? On prend le portefeuille, on va dans les pièces déjà, on va pas dans les billets, hein, et on regarde les petites pièces. Si tu as le malheur d'attraper
d'attraper comme ça et de regarder tes pièces de 2 euros, 1 euro, ça c'est même pas la peine. Celles-là vont sur le côté et tu vas voir les 50, 20 et 10. Et le pire, c'est qu'on pense faire bien. Naam, c'est une hasana auprès d'Allah. Oui, d'accord. Mais si tu veux être vraiment sauvé aux yeux d'Allah, moi je parle pas de ceux qui n'ont pas les moyens, ça c'est autre chose. Et je rebondis d'ailleurs sur ça pour parler des mosquées. Tu veux une mosquée, tu te plains parce qu'il n'y en a pas, ou parce que c'est trop petit, ou parce que tu ne peux pas ramener ta femme, ou parce que. Combien tu donnes par mois? Combien t'as donné? Tu crois qu'avec 10 euros, on va construire une mosquée? C'est bien, c'est une hasana auprès d'Allah. C'est énorme. Aux yeux d'Allah, peut-être que c'est énorme, parce que tu as peut-être 100 euros sur ton compte, tu as donné 10 euros. Moi, je ne parle pas de ces cas-là. Je parle des personnes qui mettent 1000 euros dans des vacances et qui mettent 10 euros dans la mosquée. Hey, tu vas rencontrer Allah, qu'est-ce que tu as fait de ton argent? J'ai été en vacances avec, mais j'ai donné pour toi. Tu as donné combien? Sur ce que tu avais, tu as donné combien? C'est la honte. Et ne pensez pas qu'on m'a dit de parler et que je suis tenu. Là, abadan. C'est la honte. Moi, je parle de ceux qui ont les moyens. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, là, c'est autre chose. Mais c'est honteux d'espérer un-nasr, le secours d'Allah, etc., alors que tu mets 1000 euros pour des vacances et tu mets 10 euros pour la mosquée. Même si tu donnais 100 euros pour la mosquée et tu mettais 1000 euros dans les vacances, ce serait honteux aussi. Mais ce n'est pas le cas. C'est 1000 euros pour les vacances et 10 euros pour la mosquée. Et ça, et le pire, c'est qu'on pense bien faire. On se dit, machallah, moi j'ai donné. Moi, peut-être il y a la baraka dans mon argent. Oui, peut-être. Peut-être. Wallah al-musta'an. Le fléau dont je parlais, c'était tasghir al-dhunub. Le fait de minimiser ses péchés. Le fait de minimiser ses péchés. Ça, c'est un fléau et c'est un danger. Pourquoi? Parce qu'en faisant en sorte de les minimiser, tu vas les répéter et les répéter et les répéter. Ikhlas, c'est plus un petit péché. Un petit péché qui se répète, c'est un grand. Ça devient un grand. Les montagnes sont faites de petites pierres, de petits cailloux. Un petit caillou plus un petit caillou plus un petit caillou, au bout d'un moment, ça fait une montagne. C'est la même chose. Donc, tasghir al-dhunub, il y a deux causes. Le fait de minimiser ses péchés, c'est dû à deux choses. C'est dû à deux choses. La première, il faut le ma'asiyah. Le fait de s'habituer au péché. Le fait de s'habituer au péché. Je vais vous donner un exemple avec un exemple concret. Et je sais, vous allez me dire, je casse la tête avec cette histoire de cigarette, mais c'est pas grave. Imaginez-vous, vous êtes à côté de quelqu'un qui fume. Ou vous vivez avec quelqu'un qui fume. Encore mieux. L'odeur de la cigarette, elle va vous agacer, elle va vous répugner, etc. À la maison, ça colle aux habits, etc. Un mois comme ça, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, vous êtes habitué. Le péché, c'est la même chose. Vous allez voir un péché, a'udhu billah. Ça, c'est la première fois. Deuxième fois, a'udhu billah. Mais le cœur, il a un peu moins de... Troisième fois, quatrième fois, 10e fois. Et là, vous voyez autour de vous, tout le monde qui fait des péchés. Vous êtes habitué. Et si y en a un, il vient lui dire, taqillah, laisse-le, tu vas nous faire des problèmes. Pour ceux parmi vous qui ont eu le privilège d'aller à Mecca, on va à Mecca, on va à Médine, on revient ici, on voit des cheveux de femmes, on est choqué. Tu vois, subhanallah. Parce que vous avez passé votre temps à ne voir rien voir. Les femmes, elles sont couvertes. Les hommes, ils vont prier à la mosquée. Vous revenez ici, le choc. Le choc total. Et bien, c'est ça. Nous, on est dans une société dans laquelle tout le monde fait des péchés. Et quand je dis tout le monde, je parle de nous. Nous aussi. On baigne dedans. On est trempé dedans. Donc, lorsqu'on voit le mal, on ne le voit plus comme un mal. On ne le voit plus comme un mal. Eh bien, ça, c'est une des causes qui fait en sorte qu'on minimise les péchés. Ça, c'est une des causes. Tout a été banalisé, mais le problème, c'est que on ne peut pas changer toute la société. Ça, c'est impossible. Et même si c'était possible, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça, c'est la première cause du fait qu'on minimise les péchés. Et lorsqu'on connaît la maladie, on peut commencer à traiter et à parler du remède. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui fait en sorte qu'on minimise les péchés, al-i'jab bin nafs. Le fait de se plaire. Tu es content de toi-même. T'es fier. Je vous parlais tout à l'heure de 10 euros sur 1000 euros. Tu es content de toi. Tu es fier de toi. Tu es satisfait de toi. Si tu es satisfait de toi, tu ne vas pas voir tes erreurs. Vous savez, c'est comme quand on aime quelqu'un.
Je vous parle pas de l'amour envers... c'est pas propre à l'amour d'un homme envers une femme. Quand on aime quelqu'un, en général, même un frère, quand on l'aime, on voit que ses qualités. C'est comme s'il n'avait pas de défauts. Et quand on déteste quelqu'un, on voit que ses défauts, et c'est comme s'il n'avait pas de qualité. Ça, c'est un truc que même les non-musulmans parlent dans leurs livres. Là, si toi tu t'aimes énormément, tu vas pas voir tes erreurs, tu vas pas voir tes péchés. Pire, tu vas les justifier. Non mais j'ai fait ça parce que... Ah, moi j'ai regardé la femme. Ah bah aussi Allah il a fait en sorte que tu as vu, il y a les femmes. Il y a même un frère une fois, Wallah al-Azim, on était dans un restaurant et c'était des jeunes de cité. Et les jeunes de cité en général, ils respectent lorsqu'il y a une personne religieuse qui est là, ils font mine de respecter, etc. Donc on était au restaurant, on était en train de manger. Et là, je vois qu'ils sont un peu gênés. Et j'ai compris qu'en fait, une femme venait de rentrer. Et qu'ils se forçaient à ne pas regarder. Et il y en a un, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé. Et il a dit, c'est bon, hein, de toute façon, je regarde devant Allah. C'est pas devant Elias que je vais pas regarder. Et il a dit, voilà, il se justifie. C'est ça le problème. Il a dit, Allah, il m'a donné des yeux. C'est pour regarder. Et je lui ai dit, Allah, il t'a donné un cerveau, c'est pour réfléchir et pour ne pas faire sortir ce genre de bêtises. Et là, vous connaissez. Les gens qui crient, oh, Dama, il t'a cassé. C'est ça leur objectif lorsqu'ils crient. Pour vous dire, on en arrive à un point où on se justifie. On en arrive à un point où on se trouve des excuses nous-mêmes. On se trouve des excuses à nous. Ouais, mais non, mais je fais ça parce que... Et après, la phrase qui... c'est le tampon, c'est la signature. Rabbi Hdini, Inch'Allah. Déjà, vous savez, on ne dit pas Inch'Allah dans les du'as. On ne dit pas Rabbi Hdini, Inch'Allah. On dit Amin dans les du'as. À la fin de la Fatiha, on dit Amin, on ne dit pas Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne pas dire Inch'Allah à la fin des du'as. لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ne dites pas Inch'Allah lors d'une du'a ou si Allah veut. Mais لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ, qu'il soit ferme, qu'il mette ça à l'impératif. فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ. Car Allah, il n'a pas de contrainte. Allah, il exauce ce qu'il veut. Donc on ne dit pas Inch'Allah. Et je crois même qu'Ibn Abdil Barr, un savant malikite des premiers siècles, il rapporte le consensus sur le fait qu'il est interdit de dire Inch'Allah dans les invocations. Interdit. Ibn Abdil Barr, il rapporte ça. Vous voyez, ça c'est une leçon aussi pour nous dire, il faut pas se dire, oh mais ça c'est un truc, c'est acquis. J'ai pas besoin d'apprendre comment invoquer Allah. J'ai pas besoin d'apprendre comment faire ça. Ça c'est quelque chose d'acquis, c'est quelque chose de facile. Là, il y a des choses qui peuvent nous paraître ordinaires, alors que non. D'où l'importance d'apprendre encore une fois. Donc ça, c'était concernant le tasghir al-dhunub, le fait de minimiser ses péchés. Donc on a ces deux choses-là. C'est dû à ces deux choses-là. Wad-dawa, muraqabatullah. Et le remède, c'est le fait de se dire qu'Allah nous voit. C'est pour ça que je vous ai dit, l'ihsan, la bienfaisance, c'est un remède à cette maladie-là. Ça va anéantir cette maladie-là. Le fait de se dire tout le temps qu'Allah nous voit. Comme il disait un des plus prédécesseurs, je ne sais plus c'est qui, il disait, ne regarde pas la taille du péché, mais regarde la taille de celui à qui tu désobéis. Si tu regardes la taille du péché, tu vas te dire, c'est pas grave, mais ça c'est un petit péché, de toute façon je vais faire mes ablutions et khlas, ça va partir. Ou je vais faire la prière, 2 rak'at, ça va partir. Regarde celui à qui tu désobéis. Et là tu verras que ça change la donne. Et ça change complètement. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.